ce n'est pas nouveau et on commence à en avoir l'habitude, mais depuis quelques années, il existe les fameux services d'autopartage, de voitures partagées à Bruxelles. Il y en a certaines en free floating, d'autres à réservation un petit peu différente. Citons-les, il y a par exemple Cambio, puis il y a Poppy, il y a aussi d'autres services un petit peu moins connus, Cozy Wheels notamment. Alors, depuis quelques années, le chaos s'est estompé pour faire place à un semblant d'équilibre entre ces différents services. Comment fonctionne-t-il exactement? Quels sont les constats aujourd'hui? Quelles sont les perspectives d'évolution? Et puis aussi une vaste question, ces services permettent-ils réellement de diminuer le nombre de voitures à Bruxelles? On en parle tout de suite dans le tram, juste après ça, générique. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver, bienvenue dans le tram. Alors on a l'habitude de voir ces voitures disséminées un petit peu partout dans Bruxelles, ça fait déjà un paquet d'années. Le fameux autopartage, il existe différents services à Bruxelles. On en parle avec vous, Martin Lefranc, un grand merci de nous rejoindre dans le tram, toujours ravi. Vous êtes conseiller aux nouvelles mobilités au niveau de Bruxelles Mobilité. Alors l'autopartage, c'est quoi? Rappelez-nous en quelques mots. Mais c'est un principe très simple, c'est de mettre à disposition des voitures qui sont partagées entre plusieurs usagers et qu'à la demande, on peut utiliser pour certains usages. Il y a 3 types à Bruxelles. 3 types, c'est bien ça. Alors, les autopartages en boucle ou en station, ça c'est le Cambio, c'est-à-dire qu'il faut réserver un peu à l'avance et il faut remettre la voiture à l'endroit où on l'a prise, à l'emplacement où on l'a prise à la base. Il y a un autre système qui est le free floating ou flotte libre. Et là, c'est Poppy essentiellement, il y avait Miles il y a quelques mois. Et là, c'est un peu plus digital, c'est-à-dire qu'à l'envie, au besoin, on dégaine son smartphone, on ouvre l'application et on réserve les véhicules qui sont à disposition et qui s'affichent sur l'interface. Alors maintenant, depuis quelques années, on a un petit peu de recul, on sait qui sont les utilisateurs de quel service et on se rend compte au niveau de Bruxelles Mobilité que chaque utilisateur, chaque service a ses utilisateurs. Oui, alors on essaie d'avoir une vision d'ensemble pour voir un peu la complémentarité aussi entre les différents services. Mais donc essentiellement, le profil d'usager, il est plutôt masculin, plutôt à revenus élevés et plutôt à un haut niveau de diplôme. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même quelques signaux comme le fait qu'un tiers des répondants qui ont répondu à notre enquête sont des familles ou des ménages avec enfants. Il y a aussi un peu plus de 11% par exemple chez Cambio qui sont des seniors 65+. Donc il y a quelques signaux qui sont intéressants en termes de diversité. C'est sûr qu'il faut travailler encore sur la diversité en prenant des mesures là-dessus. Mais c'est pas anormal, en tout cas c'est assez normal pour des profils de early adopters d'avoir ce type de profil-là majoritairement. Ouais, c'est ça. Donc il y a les gens qui d'abord qui sont les cibles privilégiées en quelque sorte, mais il y a quand même des signaux d'ouverture sur d'autres populations. Par exemple, les jeunes retraités. J'entendais qu'un jour, les jeunes retraités qui laissent tomber par exemple leur voiture de société, qui ne l'ont plus, c'est un public qui peut être intéressé justement par ces voitures. On voit ça dans les chiffres que ce type de public arrive. Pas encore suffisamment, mais on voit en tout cas une opportunité. C'est-à-dire qu'effectivement, avec les pourcentages de 65+ qui ont répondu en enquête, on voit que c'est un service qui peut répondre aux besoins de ces seniors. Là. Quelle est la fréquence d'utilisation? Ce sont des gens qui l'utilisent au quotidien ou c'est plutôt des usages un petit peu parcellaires? Comment ça se passe? Alors au quotidien, c'est rare. Il y a une partie des répondants qui utilisent vraiment très fréquemment, surtout pour des trajets pendulaires, donc accéder au job, accéder à la connaissance, à la formation, etc. Donc ça, c'est intéressant. Mais la plupart utilisent régulièrement, une fois par semaine, une fois par mois. Mais donc c'est vraiment utiliser la voiture quand elle est vraiment nécessaire, ou quand on a réellement besoin. Et avec des usages un peu différents. Typiquement, Cambio et l'autopartage en station, c'est des locations qui sont plus longues, avec des distances plus longues, généralement pour sortir de la ville. Et Poppy, ce sont des locations beaucoup plus courtes, c'est des distances plus courtes et des besoins plus urbains, on va dire. Comment ça se passe? Le réseau est-il suffisamment dense aujourd'hui? Alors, on peut toujours rêver plus, mais effectivement, la densité de l'offre, la densité du réseau, c'est un des éléments les plus critiques pour le fait que la mobilité partagée et l'autopartage en particulier fonctionnent. On est passé à une échelle quand même significative de l'autopartage que assez récemment. Donc on a maintenant Poppy qui a 1100-1200 véhicules, idem pour Cambio. Et donc là, il y a une offre suffisante, mais il y a quelques années à peine, on était à moins de 1000 véhicules. Donc cette densité de l'offre s'accompagne d'une visibilité et d'un usage plus marqué. Et donc il faut poursuivre dans ce sens-là. L'enjeu maintenant, c'est de séduire de nouvelles tranches. Et comment aller essayer de séduire de nouvelles tranches de personnes? Alors nouvelles tranches, c'est-à-dire qu'on veut effectivement que ce soit un peu plus diversifié. Et donc il y a des mesures à prendre qu'on est déjà en train de mettre en place, notamment avec un Green Deal de car sharing inclusif, qui sont toutes des actions que tous les partenaires bruxellois, à la fois les opérateurs mais aussi des acteurs impliqués de près ou de loin dans l'autopartage,
propose pour faire en sorte que ce soit plus accessible à tout point de vue, hein, d'un point de vue accessibilité économique, d'un point de vue de genre ou d'un point de vue d'accessibilité physique, notamment pour les PMR. Et moi j'ai des petits-enfants, ça c'est un gros enjeu parce que souvent on se rend compte qu'il n'y a pas de siège auto, ce genre de choses, et ça concerne beaucoup de jeunes familles qui ont besoin d'utiliser la voiture de manière anecdotique. Comment est-ce qu'on peut faire justement par rapport à ça? Je crois que c'est dans le Green Deal, dans le deal pour l'inclusion au niveau de l'autopartage. Oui, en effet, on met en place des projets pour mettre à disposition des sièges enfants dans les voitures, parce qu'évidemment c'est un élément critique. Donc ça évolue ça, parce que à chaque fois qu'on a une émission, on dit qu'il y a pas mal de marge d'amélioration. Est-ce que l'amélioration, il y en a? Pas suffisamment, c'est encore trop à la marge, mais ce qui est rassurant en fait dans l'enquête aussi, c'est de voir qu'un tiers des répondants sont des familles et des ménages avec enfants, et donc il y a le cliché un peu de devoir absolument acheter sa voiture quand on commence à avoir des enfants. Il n'est pas nécessairement vrai. Ça prouve qu'on peut vivre avec des enfants en utilisant les systèmes de voitures partagées. On sait à quel point ces services de mobilité alternative, d'autopartage en particulier, permettent de limiter le nombre de voitures à Bruxelles. Est-ce qu'il y a un ratio en quelque sorte? Alors, on parle beaucoup souvent dans les enquêtes autopartage de taux de remplacement, savoir combien de voitures privées remplacent une voiture partagée. Alors, on est encore en train de finaliser les calculs chez nous, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on a posé la question aux usagers, on a posé la question suivante, c'est s'il n'y avait pas de service d'autopartage, est-ce que vous achèteriez ou rachèteriez une voiture? Et là, les chiffres sont assez étonnants. Donc, on est à presque 60% pour Cambio, 65% pour Poppy. Et pour les usagers des deux services, on est à plus de 75% qui rachèteraient une voiture. Martin, est-ce que ces services induisent-ils des déplacements qui n'auraient pas eu lieu si la voiture n'était pas présente? Oui, donc dans les chiffres, on voit effectivement qu'il y a des déplacements qui n'auraient pas été faits si le service d'autopartage. Avec d'autres transports, type les transports en commun ou ce genre de choses? Par exemple, oui. Ouais. Mais en fait, moi je vois ça de manière très positive. En fait, on parle souvent dans la transition, on va dire, en matière de mobilité. On touche vraiment à la liberté des gens. Le fait de pouvoir faire ces déplacements qui n'auraient pas été faits autrement pour accéder au job, pour accéder à des loisirs, etc., à des services, moi je trouve ça un signal très très positif. Il y a aussi un troisième service dont on n'a pas encore parlé, c'est le partage de voitures en particulier. Comment ça se passe ça? Alors ça, c'est pour des publics qui disposent de leur propre voiture, qui se rendent compte qu'ils l'utilisent pas assez ou qui essayent de l'amortir un peu plus et qui se disent bon, je vais essayer de la partager. Et donc il y a des plateformes, et à Bruxelles c'est typiquement Cozy Wheels, des plateformes qui essayent d'enlever les barrières et les complications en termes de mettre à disposition une voiture pour le partage. Et là on parle plutôt d'une communauté bien ciblée, soit au sein d'un quartier, soit entre familles, proches, etc. Mais faire en sorte que son propre véhicule tourne un peu plus et ramène quelques sous aussi dans le portefeuille. Dernière petite question, Martin. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, en fin 2025, début 2026, on a atteint une espèce d'équilibre entre les différents services qu'on a à Bruxelles en termes d'autopartage? Je dirais pas ça. Je pense qu'il y a de la marge de progression, encore beaucoup de marge de progression. On l'a vu en fait il y a pas si longtemps que ça avec Miles qui est arrivé sur le marché il y a 1 an et demi, 2 ans maintenant, et qui a bousculé le marché, ce qui fait que les opérateurs Cambio, Poppy ont dû vraiment investir et gonfler. Maintenant, Miles est parti, donc il y a plus de 1000 véhicules qui ont disparu presque du jour au lendemain. Et je ne suis pas sûr que Poppy et Cambio absorbent toute la demande qui existait pour Miles. Donc il y a de la place pour plus de véhicules. Et justement, merci d'avoir expliqué un petit peu tout ça, Martin Lefranc de Bruxelles Mobilité. On va voir un petit peu avec les différents autres services, et notamment Poppy, que je suis sûr vous utilisez souvent. Et on continue avec vous, Oriane Gillet. Vous êtes manager Poppyliz, un nouveau service dont on va parler dans les prochains instants, de niveau de Poppy, les voitures partagées. Alors, Poppy, on sait que c'est différents services à Bruxelles. Expliquez-nous un petit peu lesquels. Oui, donc Poppy est actuellement splitté sur 4 services majeurs. Donc le premier, c'est l'autopartage classique, donc Poppy Share, les voitures partagées dans Bruxelles et dans Anvers. On est environ à 2000 véhicules. Ouais. Le deuxième gros service, c'est Poppyliz, donc qui est de la mobilité moyen terme, donc minimum 1 mois, maximum 24 mois. On a Poppy Taxi qu'on fait avec notre partenaire Taxivert, et le dernier en date qui est Poppy Autonomie, qui a pour but de développer les véhicules autonomes en Belgique. Un dossier dont on a déjà parlé à maintes reprises, on reviendra à ça dans les prochaines secondes. Les trottinettes, les vélos électriques, c'est fini, les vélos en libre service?
Oui, malheureusement, on a dû arrêter ce type de service parce que d'un point de vue business model, ça ne correspondait plus à notre ligne stratégique. Mais voilà, on est content que certains acteurs aient continué à proposer ce type de mobilité. En termes d'autopartage, comment ça fonctionne? Quel type de véhicules est-ce que vous louez? Ils sont disponibles où? Expliquez-nous un petit peu comment ça fonctionne, Oriane. Donc, au niveau de PoppyShare, on est majoritairement donc, sur Bruxelles et sur Anvers. Et on est également présent sur les 2 aéroports nationaux, donc Charleroi et Zaventem. On a 2000 véhicules qui sont disponibles sur ces 2 grandes villes, donc Bruxelles et Anvers. L'idée est de les rendre disponibles via une application. Donc tout à chacun qui a 2 ans de permis et désire utiliser notre service peut s'inscrire aujourd'hui sur l'application en la téléchargeant sur l'App Store. Il devra mettre son permis de conduire, répondre à quelques questions et à partir de ce moment-là, les véhicules sont disponibles pour la location Poppy. Oriane, on a eu un petit peu une description du profil des utilisateurs, quels étaient un petit peu les enjeux. Comment est-ce que vous, au niveau de Poppy, vous essayez d'attirer de nouveaux acteurs, de nouveaux utilisateurs? Donc en fait, nous, on n'a jamais été dans un marketing, que ce soit genré ou autre. On est vraiment sur un marketing très généraliste. On utilise plutôt un marketing qui est vraiment targeté à un use case, donc une utilisation. Donc c'est, on va dire, pourquoi est-ce que vous auriez besoin de PoppyShare? C'est pour faire un déplacement d'un point A à un point B dans la ville, dans la zone. À l'heure actuelle, on n'a pas un désir d'aller targeter davantage, par exemple, les femmes ou les hommes. On est vraiment très généraliste et en fait, Poppy s'adresse à tout le monde à partir du moment où il y a un besoin de mobilité. Il y a une étude qui pointe que la satisfaction est assez importante au niveau des utilisateurs de Poppy, mais qu'il y a un petit peu moins pendant l'heure de pointe, une question de disponibilité des véhicules notamment. Comment essayer de résoudre ce problème? C'est quoi? Tout simplement mettre plus de véhicules en rue? Aujourd'hui, on n'a pas l'envie de mettre davantage de véhicules disponibles dans les rues. Par contre, sur quoi on travaille, c'est effectivement la disponibilité dans les zones où il y a une forte demande. On voit que d'habitude, les véhicules partent du centre de la ville pour aller s'arrêter dans les bords de la ville. Ouais. Et donc, on les rapatrie vers le centre régulièrement de manière à ce qu'il y ait toujours des véhicules disponibles pour les utilisateurs qui en ont besoin. Il y a combien de véhicules? Vous voyez, 658 hier quand j'ai essayé de me connecter sur l'application. On est dans ces eaux-là? À l'heure actuelle, donc c'est 650 disponibles, Ouais. Mais on est sur une flotte de 2200 véhicules. Ah oui, donc donc il y en a Ouais. beaucoup qui Donc, dorment tous en les quelque autres sorte, qui ne sont sont pas utilisés, utilisés. Oui, c'est ça, exactement. En termes d'enjeux de stationnement, à Bruxelles, on sait que les automobilistes s'en plaignent beaucoup. Comment vous faites, vous, et comment ne pas, en tant qu'automobiliste et d'utilisateur de Poppy, devoir parcourir plusieurs kilomètres avant de trouver une place? Effectivement, c'est une problématique qui est réelle. Nous, on essaye de remettre en place des solutions dans les zones qui sont effectivement particulièrement plus compliquées, avec des parkings qu'on a loués via Interparking pour offrir des solutions à nos utilisateurs. Mais malheureusement, c'est une réalité que pour tous les Bruxellois et tous les Anversois, trouver une place de parking reste compliqué. Mais nous, en fait, notre point de vue, c'est qu'en fait, au plus on aura des utilisateurs Poppy, au moins on aura de voitures à parquer et qui seront inutilisées dans les rues, parce que vous savez que 95% du temps, un véhicule propre n'est pas exploité. Donc en fait, au moins on a des véhicules qui ne bougent pas, au plus on aura de place de parking disponible pour les gens qui en ont besoin. Comment on voit l'avenir de Poppy? On sait que c'est un secteur qui évolue rapidement, dans lequel il y a des nouvelles technologies. Comment vous voyez l'avenir? L'avenir, il est vraiment effectivement basé sur la technologie. Donc, on a plusieurs services qui vont venir compléter l'offre actuelle sur l'application de Poppy. Donc, on a déjà Poppy Taxi qui est disponible sur l'app. L'idée, c'est aussi de rendre Poppy Lease disponible sur l'application, de manière à ce qu'on ait une plateforme avec un one-stop shop de mobilité pour nos utilisateurs. Donc ça veut dire ce Poppy Lease, ça c'est pas encore tout à fait disponible, si c'est le cas ou C'est pas encore? disponible, mais sur une web app. Donc, c'est pas disponible dans l'application téléphone, mais c'est disponible sur un site web qui aujourd'hui n'est pas connecté à l'application. Et donc ça c'est une location de moyenne durée en fait. Je peux louer par exemple une voiture pendant 1 mois. Voilà, donc PoppyShare est de 1 minute à 14 jours. Et Poppy Lease est de 1 mois à 24 mois. Donc c'est votre voiture propre pendant une durée moyen terme. Un tout petit mot, Oriane, par rapport au vandalisme. On sait que Miles, pour pas le citer, a quitté Bruxelles. Comment ça se passe au niveau du vandalisme? Vous en êtes aussi victime? Malheureusement, oui. Ce n'est pas un secret que Bruxelles est une ville compliquée à ce sujet-là. Cela étant dit, on a mis en place des procédures pour éviter un maximum que nos véhicules en soient impactés. Mais la collaboration avec la police sur ce sujet-là reste un point hyper important et on les remercie énormément de leur aide dans ce combat de tous les jours, malheureusement, parce que ça reste un problème. Oui.
Merci Oriane, c'est très clair, je vous remercie. On suivra ça de près, voir un petit peu comment l'autopartage évolue, comment Poppy évolue aussi, parce qu'on sait que c'est un acteur qui est important à Bruxelles et qui est là depuis déjà un petit paquet d'années. Je vous remercie Oriane d'avoir participé à cette émission. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une belle fin d'année. On sera là, le tram, l'année prochaine. Belle année à vous. J'en profite pour faire un petit clin d'œil à mes collègues et mes amis qui ont quitté BX1 ces dernières semaines. Excellente fin d'année. On se retrouve l'année prochaine, même heure, même tram.